Un tout petit jeu, mais un solide cassage de tête. What's up guys, c'est Lydia de Madame Meeple et oui, je suis dans un décor complètement différent aujourd'hui pour vous présenter une partie solo de Orchard, ce petit jeu de 9 cartes. En fait, ça dit 9 cartes, mais il y en a 18 au total, sur menteur, pas à peu près. Donc, c'est un jeu de 9 cartes solitaires. Je crois qu'on peut y jouer à 2 joueurs aussi, mais bon, pour moi, c'est complètement un jeu solitaire. Une durée de 10 minutes. Un enfant de 8-9 ans pourrait y jouer. C'est écrit 14 ans et plus, mais honnêtement, moi, je suis complètement à l'aise de faire jouer ça à quelqu'un de plus jeune qui a moindrement déjà joué à certains jeux de société. C'est un petit jeu qui est distribué juste en anglais pour l'instant, mais il n'y a que les règles, donc ce n'est pas tellement grave. Ça se trouve, j'imagine, en français. Bref, si tu regardes cette vidéo, peu importe la langue que tu parles, tu vas être en mesure de comprendre qu'est-ce qui se passe et d'y jouer à la maison. Donc, sans plus attendre, je vais vous expliquer les règles. Je vous fais une petite partie solo, un décompte des points, bref, tout ce que vous avez besoin de savoir pour jouer à Orchard à la maison. Si jamais vous ne voulez voir que la partie ou que les règles du jeu, bref, sentez-vous bien à l'aise de vous promener. J'ai mis les timestamps dans la description. C'est parti pour la partie solo. Nous voilà donc installés devant cette partie solitaire de 9 petites cartes. Le paquet, cependant, dans la boîte, vous avez 18 cartes totales. Il suffit que de le séparer en deux. Donc, de sélectionner 9 cartes au hasard et d'en mettre une comme première carte. Pour débuter, vous avez également votre réserve de dés qui ne seront pas roulés, mais bien positionnés de valeur 1, 3, 6 ou 10 lors de la partie sur les arbres de couleur correspondante. Et les petites feuilles ne sont que décoratives. C'est-tu pas beau la vie? Donc, comme vous pouvez voir, vous avez des poires, des pommes et des plums, des prunes. Et vous avez aussi les petits verres de fruits pourris, en fait, qui symboliseront là, les fruits qui ne correspondent pas en couleur. Vous pouvez le faire à 2 reprises et vous perdrez 3 points lorsque vous les positionnez pour le décompte de fin de partie. Donc, on essaie de les éviter, mais des fois, ça peut être très pratique. Qu'est-ce que je veux dire par là lorsque les fruits ne correspondent pas? Eh bien, je vais utiliser le paquet qui ne sera pas en jeu pour faire un exemple, pour vous expliquer les règles. Donc, lorsque je vais débuter ma partie, je vais piger les 2 premières cartes de mon paquet et j'aurai toujours le choix donc de 2 cartes en main pour faire mon choix là, de positionnement. Je vais ajouter une de ces 2 cartes-là à mon hors-quart, mon endroit où je vais venir cultiver mes fruits et positionner donc mes dés de valeur de points. Pour ce faire, je dois au minimum faire correspondre une couleur d'un arbre en superposition. Donc, par exemple, comme ça. Je pourrais en faire superposer 2. Je pourrais superposer les 6 si jamais ça arrive. Évidemment, vous comprendrez qu'il n'y a aucune carte qui est identique, mais si on ajoute des choses comme ça, bien, éventuellement, ça peut créer de nouvelles cartes. Donc, c'est possible de superposer jusqu'à 6, mais au minimum de 1. Dans le cas où je superposerais 2 correspondants, comme ici, bon, voyez-vous, je pourrais venir superposer ça comme ça ici. Chou! Cependant, ici ne correspondant pas, je viendrai y mettre une pomme pourrie par-dessus. Ce qui veut dire que plus la partie va avancer, je ne pourrai jamais venir resuperposer quelque chose par-dessus. Donc, je ne pourrais pas venir réapposer quelque chose. Ce fruit-là est brûlé et il perd 3 points en fin de partie. Lorsque, je vais garder mon exemple comme ça, lorsque je fais correspondre des couleurs, je viens positionner, si c'est la première fois, un dé de valeur 1, donc un fruit qui a été cultivé à ce moment-là. Si je viens reposer par-dessus une carte, bon là, le placement n'est pas bon, mais c'est juste pour que vous compreniez, mon 1 va passer à 3. Si je resuperpose, il va passer à 6 et finalement, il va passer à 10. C'est le maximum. Les dés sont en quantité limitée, donc si jamais je me viens à superposer une carte d'un nouveau mauve et que les 5 mauves sont déjà sur le jeu, eh bien, je perds, entre guillemets, ce dé-là. Donc, je ne pourrais pas avoir un dé de plus. C'est pas mal ce qui met fin aux explications. Vous allez voir, c'est très, très straightforward. Pas de flafla, très rapide. Donc, je débute simplement. C'est des petites précisions, je les ferai au courant de ma partie. Voici donc mes 2 cartes que j'ai pour débuter. Si je regarde brièvement, je pourrais venir mettre les 2 rouges comme ça. Je pourrais venir... Malheureusement, ceux-là ne fonctionnent pas. Ça aurait été génial de pouvoir en mettre 4 d'emblée. Ça ici, j'ai vraiment rien qui fonctionne parce que c'est pas du tout les bonnes combinaisons.
J'ai mauve-jaune qui pourrait aller ici, mais là, après, j'ai 3 rouges. Il n'y a jamais 3 couleurs identiques sur une même carte. C'est toujours 2 de chaque. C'est une bonne précision à avoir. 2 rouges, 2 mauves, 2 jaunes. Donc, ça ne serait pas favorable de faire ça. Donc, je pense que je vais y aller comme ça. Donc, on commence avec 2 de valeur 1. Comme ça ici. Comme ça. Je regagne ma main d'une deuxième carte. Et voilà, c'est les 2 cartes que j'ai devant moi pour ce tour-ci. Ah, ça aurait été pertinent. Ah, voyez-vous, ici, j'en ai 3. 2 mauves et un jaune. J'y vais comme ça. À partir de 3, ça commence à être un bon placement efficace. On aime ça. Je regarnis. Voici ce que j'ai devant moi. Ouais. Là, c'est toutes des choses qui sont opposées. Il n'y a pas de couleur adjacente. Et ici, j'ai beaucoup de paires de couleurs. Donc, c'est pas à mon avantage. Que faire? 2 mauves, 2 jaunes. J'ai vraiment que des duos collés. C'est pas GG. Ici, jaune, rouge et mauve. Jaune, rouge, non. Jaune, rouge et mauve. Jaune. Ah! Jaune, rouge et rouge. C'est pas bon. Je peux pas venir le mettre ici comme ça. J'ai pas jaune, rouge, jaune. Ici, j'ai les 3 couleurs. Ah! Ben voyez-vous, ici, j'ai les 3 couleurs. Je pense qu'on va y aller comme ça. Ma partie que j'ai fait juste avant celle-ci, j'ai fait 47 points. Fait qu'on va voir si je suis en mesure de battre ça ici. Vous avez également dans le livret des instructions et un petit barème pour vous dire si vous êtes incroyable ou complètement nul. On aime ça, savoir qu'on est complètement nul. Bon, ça ici, ça risque de plus rejoindre mon jeu en ce moment. 2 rouges collés. Bon, mes 2 rouges collés sont là. Je peux pas mettre ça comme ça. Mes 2 rouges collés sont là. Je peux pas mettre ça comme ça. C'est complètement à l'inverse. Même si je... Ah! Oh my God, guys! J'ai un placement parfait. Voyez-vous ici? Mauve, jaune et 2 rouges. Bien, sans hésitation, j'y vais par-dessus. Donc, c'était 4 de valeur 1. Fait qu'ils vont tous passer en valeur 3. Ah, que c'est satisfaisant. Je pense que c'est la première fois que ça m'arrive. Un aussi beau placement. Il fallait que ça soit filmé. Et c'est à ce moment-là que je me lève pour vérifier que ma caméra filme toujours et que je dis pas n'importe quoi. Tout est beau. Donc, un placement incroyable. On est heureux. On pise une prochaine carte. Ça va tellement vite. Il ne reste que 4 cartes à placer. Il n'y a pas beaucoup de dés qui sont en jeu. On va essayer de remédier à la situation. Je sais pas pourquoi je suis pas humoriste. Vraiment, là. OK. Donc, 2 jaunes. Ouais, 2 jaunes ici, c'est pas tellement bon. 2 mauves collés. Beaucoup d'erreurs. Ben, en fait, j'en ai 5 qui correspondent. C'est très, très bon. Mais je perdrais un point. Je perdrais non seulement un point, mais j'en perdrais 3 autres. Donc, je perdrais 4 points. Mais je viendrais faire correspondre tout ça. J'ai le goût de le faire. J'ai le goût d'y aller parce que ça va vous permettre de voir aussi qu'est-ce que ça fait dans ce cas-là. Donc, on y va comme ça. Ça va venir ici. Ça, c'est perdu, malheureusement, puisque ben, il y avait un dé, mais j'appose une couleur qui ne correspond pas. Mes 2, 3 deviennent des 6. Je vais mettre ça avant d'oublier. Mes 2, 3 deviennent des 6 et tout le reste correspond. Donc, on a des 1 qui vont se distribuer. Pas des 10, Lydia, des 1. Donc, veux pas, je récupère quand même mes 2 rouges. Je n'avais perdu un, j'en récupère un. Un de perdu, 2 de retrouvé. Voilà. Ensuite, je me dirige où? Ici, j'ai de quoi d'intéressant. Rouge, jaune, mauve, mauve. C'est sûr que je dois avoir ça quelque part. Mauve, mauve, rouge, jaune. Voyez-vous, je pourrais venir placer ça comme ça. C'est quand même 4. 4, c'est pas négligeable. Je ne crois pas être en mesure de faire un placement parfait nulle part. Je parle pas vite, hein? Je suis concentrée. Ici, malheureusement, je ne peux plus rien mettre. Je ne peux plus rien venir mettre. 2 jaunes, non. J'ai pas de mauve. Ouais, bon, je pense que je vais y aller comme ça. À moins que j'aille un mauve, jaune, rouge. Oh! Encore mieux! J'ai bien fait de regarder la dernière seconde. Ici, je n'ai 4 qui correspondent. C'est ça que j'ai dit tantôt? Je m'en souviens plus. Je suis trop concentrée. Donc, ah non, Lydia, justement, ça correspond pas. T'es bien dans l'une. Ah oui! Ah non. Faudrait que je mette encore une autre pomme pourrite juste pour 3. Pas la peine. Ça vaut pas la peine. Et ici, est-ce que j'ai...
Non. Là, je me souviens plus c'est quoi que j'avais vu tantôt qui fonctionnait. Oh my God. Non! Je me souviens plus ce que j'avais dit qui était bon. Ah, c'est ça, je pense. Mauve, mauve, rouge, jaune. Oui, c'est ça. Wouh! Focus, Lydia, focus. Voyez-vous, c'est le matin pour moi. Je m'en vais travailler dans pas long. Donc, je fais ça, là, une petite partie avant le travail. Juste pour vous. Je suis fine, hein? OK, ensuite, les 2 dernières cartes, c'est ça ou c'est rien. Hein, je ne peux plus avoir accès à rien d'autre. Je ne pourrais pas venir augmenter ça ici. Il me reste un dé de chacune des couleurs. Donc, pour l'instant, tout est sous contrôle. Mes 2 mauves collés sont là. Je ne peux pas venir. De toute façon, je ne peux pas augmenter plus que 10. Ça ne vaut pas la peine. J'ai 2 rouges ici, un mauve, un jaune, pas bon. J'ai quoi d'autre? Ici, c'est pas top pour vrai. Ça risque de finir avec un petit 2. Comme ça, mettons, là. Puis encore. Puis encore. Ici. Jaune, mauve, rouge. Jaune, mauve, rouge. C'est pareil, peu importe le sens dans lequel je le tourne. Jaune, rouge, j'en ai 2 ici. Pas tellement efficace. Jaune, mauve, jaune. J'ai-tu du jaune, mauve, jaune quelque part? Je ne crois pas. Ouais, ça sera pas un dernier tour très, très, très lucratif. J'ai connu meilleur. D'après moi, je ne battrai pas mon 47 points que j'ai fait tout à l'heure. Que faire? Bon, je crois que ça va finir avec quelque chose d'un peu plate parce que j'arrive pas à voir qu'est-ce qui est vraiment bénéfique. C'est sûr que de placer un dé de valeur 1, c'est moins bénéfique que d'augmenter de 1 à 3, hein, parce que un, je fais 1 point, l'autre, je fais 2 points. Donc, je vais essayer au moins d'augmenter des dés de valeur 1 parce que je pense que je n'arrive pas à augmenter des dés de valeur 3. Ah ben, Lydia, juste ici. Wow. Donc, on va y aller comme ça. 6, 6. Donc, ça fait quand même 6 points de plus au total, ce qui n'est pas négligeable. Et ici, je crois que j'ai pas vraiment grand-chose de plus que je peux faire. Je pourrais venir mettre ça comme ça. Donc, je vais augmenter 3 puis je vais rajouter 1. Ça va me faire 4 points de plus. Ici, rouge, mauve, jaune, c'est pas bon. Mauve, mauve. Mauve, c'est rouge. Comme ça marche pas non plus. Je pense que ça va ressembler à ça. Ou, ah, ici, je pense que c'est mieux encore. Je suis mieux d'augmenter ces deux-là que de faire juste 4 points. Là, je ferai 3, là, je fais 4. Bon, fait que je vais faire ça comme ça. 6 et 3. Voilà! Donc, ces dés-là sont écartés, je ne les ai pas utilisés. Je peux faire maintenant mon décompte des points, c'est super simple. Donc, on additionne la valeur de chacun des dés. C'est super simple comme ça. Et puis ensuite, on soustrait 3 pour chacun des verres qu'on a utilisés. Dans ce cas-ci, j'en ai utilisé juste un. Donc, je vais juste écarter une valeur 3 et un verre. Comme ça, je tombe à 0. Je peux juste additionner la valeur ici. Donc, 7, 10, 20, 23, 24, 33, 34, 46. À 1 point de ma partie de tantôt. Donc, 46, je n'ai pas battu mon score de tout à l'heure, mais ce n'est quand même pas mauvais, puisque si je regarde dans le petit cahier juste ici, si vous regardez comme il faut, vous avez 46 points. C'est plum-believable. Je suis dans la même braquette que tout à l'heure. D'ailleurs, les jeux de mots sont savoureux, si vous parlez anglais. Forget Apple, Tremendous, Almost Impossible. J'adore ça. C'est juste parfait. Donc, voilà, c'est ce qui met fin à ma partie de ce nom dont je ne sais prononcer le nom. C'est comme Voldemort.
On ne peut prononcer ce nom-là sans faire d'erreur. Dites-moi, pardon, en commentaire, quels sont vos scores à vous? Je serais intéressée de voir si je suis pas si pire ou j'ai beaucoup de croûtes à manger. Hein? Voilà! C'est ce qui conclut ma partie de Orchard, ce jeu de Mark Tuck qui est publié par Sideroom Games. Je l'avais écrit dans l'introduction, mais là, je vais le mentionner à voix haute, simplement, for the hell of it. Donnez-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Vous avez vu, c'est super rapide d'explication. Et pour jouer aussi, donc c'est vraiment un jeu qui se joue sur le coin d'une table. C'est parfait pour amener dans un sac, dans une sacoche, en voyage. Un petit truc solo pour jouer dans le train lorsqu'on fait du voyagement. Bref, quelque chose qui se trimballe super bien. Il y a une suite spirituelle aussi qui s'appelle Grove. Peut-être y aura-t-il une partie solo à venir sur la chaîne? Qui sait? Je maintiens le suspense, ma foi. Si vous n'êtes pas déjà abonné, je vous invite à le faire si vous aimez ce que vous voyez. Un petit like, c'est toujours apprécié. Et comme je disais, donnez-moi vos impressions en commentaire, j'adore vous lire. Sur ce, je vous dis à bientôt, mais surtout, amusez-vous les minous.